Bonjour, bonsoir, bienvenue à la 106e édition du podcast de Lucide. Ici Guillaume de André avec moi comme d'habitude, Evan Examé et Mundi Joseph. What's up? Yo. J'espère que tout le monde qui nous écoute à la maison va bien. Yes, on va commencer directement en remerciant comme d'habitude l'Abyss, situé au 4490 Jean Talon Est. L'Abyss est un resto-pub ludique et un des plus grands magasins de jeux de table au Québec. Et on tient aussi à saluer et remercier la compagnie hvocab.com, hvocabs.com où plusieurs chandails à notre effigie sont disponibles. Ensuite, on veut aussi inviter tout le monde qui nous écoute à rejoindre le groupe Facebook Les Lucides MGE Podcast où vous pourrez échanger avec les membres de notre communauté. Et finalement, n'oubliez pas, à ceux qui nous écoutent sur YouTube, n'hésitez pas aussi à vous abonner à notre chaîne YouTube. Yes. Ça va nous aider énormément et ce serait fortement apprécié. Fait que sur ce, je pense qu'on peut commencer directement avec un de nos premiers sujets qui est, on en avait parlé un peu, en fait, plusieurs fois au cours des dernières semaines au sujet de Marvels. On avait commencé à analyser les tendances au box-office. La semaine passée, on avait parlé qu'il y avait eu le plus bas, en fait, premier week-end ever du MCU. Ouais. Et là, ben regardez, on a les chiffres du deuxième week-end et c'est le plus bas deuxième week-end de l'histoire du MCU. Oui. Ils ont subi en fait une chute de 80% d'audience, comparé en fait à la première fin de semaine. C'est même en fait la plus basse chute, je pense, pour un film de super-héros tout court. Oui, c'est pire parce que c'est 80% que de Flash. De Flash, c'est 60%. Exactement. Non, c'était 60 et quelques. 60 et quelques, là. Ouais, exactement. Non, mais c'est le message est lancé, là. Wow. Puis on sait que c'est pas la qualité qui crée tout ça, là. Puis je veux pas non plus qu'on radote, on en a déjà parlé en long et en large, mais c'est juste genre comme, écoutez, comme les chiffres parlent d'eux-mêmes, genre comme le film va être un flop catastrophique qui va probablement être un plus gros flop que de Flash. Puis ouais, ça va être même pas vraiment à suivre, je pense que c'est juste un constat rendu là, genre comme que si c'est un flop, ça va être... C'est plus de voir à quel degré ça va être problématique. C'est parce que les gens, faut vous compreniez, il n'y a aucun moyen que la troisième semaine, qu'il y ait un boom, là, un regain, là, c'est presque impossible. On aurait pu dire, ils ont fait quoi, une quarantaine de millions, ils auraient fait une trentaine, puis tu sais que la baisse, que le pourcentage soit à peu près entre 40 et 50, ça aurait été correct, mais 80, le monde ne sont pas intéressés à aller voir le film. Le film est mort. Non, c'est complètement... C'est ça, exactement. J'aurais jamais pensé que ça aurait pu arriver. Moi, ce terme-là. Je pensais que ça allait pas être un gros box-office, mais pire que autant que ça, là, aussi bas que ça, non, je pensais pas. Baissait, là, présentement. C'est la Puis, ce qui est dommage là-dedans, c'est que les neckbeards vont utiliser ce film-là pour justifier leur narrative. Leur discours. Vous ne devez pas faire des films avec des whatever. Ouais. Anyway, avec des super-héroïnes, des femmes. Ouais, non, exactement. Il y a toute cette narrative en ce moment. Puis, qu'est-ce qui est plat dans tout ça aussi, c'est... Sans avoir vu le film encore, la qualité entre The Flash puis de Marvel, là, ça n'a rien à voir l'un par rapport à l'autre, là. Qu'est-ce que je veux dire? Le CGI déjà. Dans The Flash, le CGI essentiellement était bon à part le dernier acte. C'est vraiment... Au début, là, avec les bébés... Non, la fin des bébés, c'était... Fair, c'est vrai. C'était shady, là. Yeah, non, c'est vrai, je me rappelle. Mais écoute, il y a le début... Puis il y a la fin. Oui. La fin était vraiment plus dégueulasse qu'autre chose. Le début, c'était comme... Je pouvais fermer les yeux. Ça avait l'air d'un PlayStation 3. Mais la fin, c'est vrai que c'est vraiment atroce. Alors que de Marvel, ça n'a pas ce problème-là. C'est ça. C'est pas aussi grave. Ce que j'ai vu, c'était pas aussi pire. Mais c'est... Regarde, c'est pas une question de qualité. C'est pas la qualité. Il y a plein de facteurs, mais le facteur qui ressort le plus, qui est celui c'est ceux qui crient le plus fort. Là. Ceux qui disent... Mais tu sais, regarde, sérieusement, on aurait pu dire ça pour tous les films. Là, je veux dire, sérieusement, Mission Impossible à flop. Ouais. Indiana Jones à flop. Flash à flop. Sajam à flop dur. C'est des gros IP, hein? Tous les gros IP ont floppé. Ouais. Puis il y a 3 films qui ont fonctionné. Ouais.
Barbie, Oppenheimer, puis Mario. Après ces trois... Après, t'as Gardien, mais... Il y a tout ça, Gardien aussi. Puis quand tu checkes en dessous, c'est tous des films qui étaient supposés de faire presque des 1 milliard. Genre Little Mermaid, Les Missions Impossibles qui auraient dû s'approcher. Il devait être proche. Indiana Jones. Oui. Puis dans les films qui devraient moins bien performer, c'est eux qui ont bien performé. Oppenheimer. Par exemple, comme Creed. A bien fait pour qu'est-ce que c'était. Comment ça s'appelle? Comment ça s'appelle? John Wick 4. Oui. John Wick 4 a bien fonctionné. Mais pour qu'est-ce que c'était. Oppenheimer, sans dire c'est un documentaire, mais c'est un film inspiré d'une... Et puis c'est 3 heures. C'est 3 heures. Il a fait au moins facilement le double ou le triple. C'est des scientifiques. 800 millions et quelques. C'est des scientifiques qui parlent. C'est pas 900 millions, en fait. Les gars, ça devait pas faire tout ça, là. Non, mais c'est aussi la preuve que ton public il va quand même être ouvert à de quoi qui va qui va être nouveau, qui va challenger intellectuellement ou qui va être intéressant. Il y avait de quoi. Le marketing a bien fait sa job, mais le film aussi a été bien reçu, puis c'est un bon film. Puis je pense qu'en fait, je ne veux vraiment pas qu'on perde trop de temps là-dessus. Vas-y. C'est juste que je pense que c'est rendu trop générique, la formule des films de super-héros en général. Puis là, je pense que le public s'en est rendu compte. Puis là, c'est comme, on veut quelque chose de nouveau. Après 30 films, Guillaume. C'est exactement ça. Fait que là, maintenant, les gens veulent autre chose. Parce que si on parle de trend, regarde, si on remonte à Black Adam, Black Adam a fait 393 millions. Après ça, je vais avec Free of the God, 133 millions. Quantum Mania, 476 millions. De Flash. Là, je vais sauter Guardian. Guardian a fait comme 800. C'est le seul succès là-dedans. 800, exactement. De Flash, 270 millions. Blue Beetle, 130 millions. De Marvel, 160 millions. Tu as déjà un trend qui date depuis, en fait, l'année passée. Ouais. Parce que Black Adam, c'est genre comme octobre. Genre. Fait que le trend avait commencé, depuis l'année passée. Puis peut-être même, en fait, qu'on pourrait remonter un peu plus loin, en fait, si on veut vraiment commencer à analyser. Mais si on veut vraiment avoir un vrai bon trend, genre comme de chute, parce clair. Parce que l'année passée, les films ont fait encore du succès, exactement. Mais c'était encore un peu moins que d'habitude. Mais je pense que Black Adam est peut-être un bon point de départ. C'est le starting point. C'est un bon point de départ parce que c'était avec une superstar, avec une grosse campagne de marketing. Puis on s'attendait à un certain succès. C'était genre comme le film qu'on disait, genre, il allait faire 800 millions, 900 millions, blablabla. Puis là, c'est comme, oh shit, le film a fait les chiffres que l'on sait maintenant. Puis après ça a été juste des échecs ou des déceptions, à part Guardian. Guardian est le seul qui n'a pas été une déception, qui n'a pas été un échec. Sinon, il va y avoir des exceptions à la règle, je pense, dans tout. Exactement. Puis Guardian... Et je pense que c'est aussi la preuve qu'une bonne histoire. C'est exactement ça. Puis comment dire, James Gunn est un bon storyteller qui est encore capable d'attirer le mainstream, le monde normal. Parce que Guardian of the Galaxy, une de ses particularités, c'était que c'était un brand grand public dans le MCU. Le MCU est grand public, mais de Guardian, c'était vraiment un truc, c'est genre comme il y a du monde qui écoute pas vraiment le MCU, qui écoutait Guardian aussi. Puis ça, c'était vraiment quelque chose de particulier, contrairement aux autres. C'était comédie, famille. Puis pour continuer encore avec ces discussions-là, les prochains films qui sont supposés de sortir, là, tu vas voir Deadpool, puis la prochaine batch sera en 2025. Oui. En fait, avant même Deadpool, faut pas oublier que tu as Aquaman. Aïe, aïe. Monzi, pourquoi tu sautes Aquaman? Aquaman, c'est un gros film. Là, non, j'avais pas pensé. Aquaman, ça, c'est juste pour vous dire encore, après ça, je veux vraiment qu'on passe à autre chose. Aquaman a des chances de battre The Marvels comme étant le pire flop. Je veux dire, dans la même année, on risque de se retrouver avec The Flash, qui a été un des plus gros box-office flop, battu par The Marvels, qui sera ensuite potentiellement battu par Aquaman. Parce qu'en fait, Aquaman, en ce moment, les tendances analysent que le film va être plus proche du box-office de Shazam 2. Shazam 2 qui a fait 130 millions. Au box-office. Si Aquaman fait dans ces chiffres-là, c'est le plus gros flop. Non, mais t'imagines la drop de passer à 1,1 milliard à 130 millions? C'est ça que tu dois dire. Exactement. Le problème, là, c'est pas d'atteindre le milliard, c'est de le bas-fond que tu es. Vu qu'on est dans ce sujet-là, juste pour englober ça, j'écoutais un YouTuber qui, lui, il travaille dans l'industrie. Ouais. Puis il y avait beaucoup de choses qu'il ne pouvait pas discuter parce qu'il travaille justement dans l'industrie de Hollywood. Mais là, il a fait une vidéo, puis il a expliqué pourquoi il a peur pour l'avenir du cinéma.
il avait commencé justement avec la discussion où c'est que comment il s'appelle, Scorsese avait dit que les films de super-héros c'était pas du cinéma. Puis il a expliqué, il a fait une bonne analyse. Puis lui, qu'est-ce qui le fait peur? Il dit oui, il y a ça, c'est que le type d'histoire que Hollywood maintenant ils font, c'est comme tout est trop préparé, comme genre un repas qui va au four micro-ondes. Tu sais, c'est plus organique, il n'y a plus le côté... oui, il y en a encore. Ben, toi, si tu regardes des films de A24, mais en général, les films maintenant, c'est comme si c'était des gros parcs d'attractions. C'est quoi tu voulais dire? Juste pour ajouter sur ce que tu dis, là, c'est que les studios, ils prennent la valeur sûre, le gâteau à la vanille. Puis il dit gâteau à la vanille, tout le monde aime ça, tout le monde mange ça. Faisant la tonne. Faisant la tonne. Puis à un moment donné, les gens, ils trouvent ça fade. Je vais faire un pushback là-dessus, mais quoi, c'est fini ton point. Qu'est-ce qu'elle dit que plus tard, c'est que qu'est-ce qui lui fait peur, c'est que un des éléments qui a un gros impact, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui préfèrent rester à la maison maintenant pour regarder son film. Les mœurs depuis post-Covid ont beaucoup changé. Je veux dire, on a plus... OK, on a des exceptions à la règle. Oui. On a eu l'exemple cette année avec Barbie, Mario, et puis Oppenheimer. Mais ça, c'est des Le films... monde sont quand même allés voir des films au cinéma. T'as encore du monde qui vont aller au cinéma pour aller voir des films. Mais je pense que ça va être pour autre chose qu'un film de super-héros. Puis moi, je pense que c'est ça. Les films de super-héros ou tout autre film, pour le cinéma, il faut que ce soit des trucs événements. Parce que mais Guillaume, laisse-moi finir avec ça. Pourquoi? Vas-y. Le streaming est arrivé là. Il y a des films là, puis on en a parlé, Guillaume, il y a... me demander quel épisode, je sais plus maintenant, mais on en a parlé, on a dit que à cause du streaming, les habitudes des gens ont changé, les habitudes des cinéphiles ont changé, puis ils vont être plus portés à aller des grands événements, des films à événements qui sont faits pour le cinéma. Même Fast 10 a flop. Il y a des films là que... Alors, comment Oppenheimer a fait son cash? C'est pas un film événement, ça? Non. Ouais, c'est pas un film événement. 3 heures. Oppenheimer, c'est au début... C'est l'exception qui confirme la règle. Je vais faire un pushback par rapport au statut du cinéma, dans le sens où, premièrement, Hollywood n'a jamais été original. Ça a toujours été une machine à faire du cash, à trouver des brands et des trends. Genre, c'est juste que, on va dire dans les années 80-90, ils n'utilisaient pas des IP, genre comme Marvel ou blablabla, parce que c'était pas populaire, puis ils voulaient pas mettre de l'argent dedans. Ils utilisaient des stars, genre Schwarzenegger. On mettait Schwarzenegger, on mettait Stallone, on vendait. Ils vendaient l'acteur. On se cassait pas la tête avec quel genre de film et quel genre de truc Schwarzenegger et Stallone étaient dedans. C'est juste comme, on prend Schwarzenegger, on te met dans un film. Voilà, on prend Tom Cruise. C'est Tom Hanks ou Will Smith. Hollywood a toujours été, ça n'a jamais été une machine pour vrai originale. C'est juste que là, en ce moment, on est dans un des trends. Avant le trend des super-héros, il y avait d'autres trends qui existaient. Il y a eu un moment donné, genre comme, je sais pas, vous vous rappelez, genre début 2000, le trend des films catastrophes, genre comme de fin du monde avec chaque année, il y avait quelque chose. Exactement. Après ça, il y a eu le trend des films de vampires, le trend des films de zombies. Après, à un moment donné, il y a eu les remakes de films d'horreur japonais. C'est comme, il y a eu toujours, Hollywood fonctionne de même, puis ils ont toujours fonctionné de même. Fait que c'est juste que là, en ce moment, tu avais un trend qui était super fort, qui a duré 15 ans, ce trend-là est en train de s'essouffler. Puis, une fois que Hollywood va trouver c'est quoi le nouveau trend, ils vont jumper dessus. Ouais. C'est vraiment ça. T'as raison. C'est pour ça que je suis très, très sceptique par rapport à ça. Puis, l'autre point par rapport au streaming, il y a raison, que ça fait peur, puis ça, c'est un challenge, mais Hollywood a déjà vécu ce challenge-là une fois. La première fois, c'est quand la télévision est apparue. Ils sont passés de « on a le monopole ». Les gens, au bout du compte, s'ils veulent voir notre produit, il faut qu'ils aillent au cinéma. À « oh shit », maintenant les gens peuvent écouter chez eux. C'est ce que je veux dire. Après... Puis ça les a affectés énormément à l'arrivée de la télévision. Mais ils se sont adaptés. Après le VHS. Ouais, c'est exactement ça. C'est pour ça que je suis comme... Le problème, c'est que là où c'est vrai que tu as raison, que c'est un peu dangereux, c'est que la qualité ou la quantité de produits qui est accessible, la facilité, c'est facile d'avoir accès à tout ce que les streaming nous donnent, fait que oui, ça peut être une menace, mais la réalité, c'est que tu as encore trop de studios
qui sont pas embarqués dans le streaming, qui eux autres, ou qui veulent faire du cash à Hollywood, dans les salles de cinéma, qui font que je pense que le cinéma va continuer à exister, mais je pense pas que ça va être par les films event, parce que justement, les films event, on en a eu plein cet été. Quand je parle comme les films des blockbusters, mais il y en Ah, avait ben oui, on en a eu beaucoup. plusieurs. On en a eu plusieurs. Puis de plusieurs Puis ils ont types. là. Puis ils ont toutes floppé. Puis Ils ont toutes floppé. c'est ça le point, en fait. C'est que les gens ne sont pas allés voir ces films event-là. Ils sont allés voir les films qui avaient Autre chose. Ils voulaient quelque chose de nouveau. Genre, oh, Barbie. Oh, Oppenheimer. Oh, fucking Mario. Whatever. Genre, c'est comme, on voulait plus voir Le monde sont allés voir John Wick 4, man. C'est exactement ça. On voulait plus voir les films brandés, films event qu'on connaît. Tu sais, comme, avant même que tu aies vu le film, tu sais comment ça. Tu sais, je veux dire, comme Mission Impossible, c'est un bon film, Ouais, il est bon. mais c'est standard as fuck. C'est ce que je veux Ben dire. ouais. Mais Le troisième acte, là, c'est spectaculaire. Genre, Oh, comme ouais, d'habitude. c'est- Comme c'est- d'habitude. C'est du gros Bing Bang, là. c'est ouais, exactement, c'est ça. c'est impressionnant. Mais c'est Tom Cruise. Mais si tu parles de l'histoire en tant que telle, c'est correct. C'est C'est correct. J'ai préféré Fallout, mais... c'est comme- Ce que je veux dire, c'est genre comme, mais ton public, il veut autre chose. Puis ça se transpose sur les films de super-héros aussi. Ouais, ça se Ils sont transpose. rendus à un stade où ils doivent... La formule, genre comme le MCU, genre comme qui était un succès, genre comme à coup sûr, là. Ben là, maintenant, le public, il comprend, genre, puis ils veulent autre Avant de chose. passer à l'autre sujet, là, Yes. vu que le trend, comme il s'essouffle, Ouais. comme ça, est-ce que tu crois qu'il devrait continuer avec les films, avec les autres projets autres que Deadpool? Par exemple, je sais que Captain America, ils sont déjà en train de finir le tournage. Trop tard, ouais. Mais ça, il est trop tard, là. Mais ceux qui n'ont pas commencé, comme, est-ce on a vraiment besoin de voir un Thunderbolt? Est-ce qu'on a besoin de voir un Thunderbolt? Thunderbolt, le tournage avait déjà commencé, en fait. Ben non. Oui. Thunderbolt Thunderbolt devait sortir en 2024, l'année prochaine, mon Ah, vieux. c'est vrai. Ouais, non. Et c'est la Mais- grève. La grève a fait Arrêtez Oui, l'affaire, je me mais rappelle. fallait Le film Exemple- est well advanced, là. Ils sont Ok, ouais, non, ouais. ok, vas-y, il est trop tard dans ce cas-là. Parce que je savais que Captain America New World Order allait. New Brave New Home, excuse-moi, Ouais. bien. Et ça, je savais qu'ils étaient déjà. J'avais vu des images du tournage et tout ça. Mais je pense pas qu'ils devraient comme ralentir. Oui, mais ça, c'est quelque chose qu'on a dit. Tu sais, comme Blade n'est pas commencé, là. Ouais. Est-ce qu'ils ont besoin de faire Blade? Je te dirais oui, faites Blade. Je comprends que... ouais, Je crois qu'est-ce que tu veux je comprends dire. ce que tu veux dire. Je te dirais que, bon, regarde, Thunderbolt, Captain America, fais-les. Blade, je te dirais juste parce que, je vais le dire, c'est parce que c'est un acteur noir, c'est un personnage quand même intéressant. Au niveau de la diversité, ça peut être cool aussi d'avoir ce personnage-là, ce super-héros-là. C'est un nouveau Je vais le dire. Puis je c'est vais un le dire. retake. Puis c'est un... Exactement, C'est un nouveau take d'un personnage. Sur cet aspect-là, je dirais, puis c'est un bon acteur, je dirais oui. C'est juste qu'ils ont tellement de difficultés à trouver le bon ton pour le film que c'est fucking effrayant. Genre, pourquoi est-ce que c'est aussi compliqué? Va savoir pourquoi. Mais au-delà de ça, je dirais oui, c'est plus... la phase 5, il est trop tard. La C'est phase perdu. 5, la phase 5 va se finir avec Thunderbolt, Bundy. C'est fini. C'est mort. On est déjà à la fin de la phase 5, en fait. Fait que ça sert à rien. C'est plus rendu à la phase 6. C'est comme si tu avais 10... Si tu avais en tête de faire 10 projets pour ta phase 6, ben, je suis désolé, fais-en 5. Fais-en 6, coupe-en 4. C'est ce que je veux dire. Genre, C'est ça que je veux dire. garde-moi les deux Avengers, garde-moi un Fantastic Four, puis garde-moi un film qui va être un film pont, genre comme Un film whatever. X-Men, puis c'est tout. C'est ça, exactement. That's Tu sais, it. whatever. Puis après, tu T'sais, finalises avec tes deux... Fais-en 5 ou Puis 6. là, là, apparemment, justement, les deux Avengers, c'est plus, c'est Ouais, mais plus ça- Avengers 5. Ça, c'est un film qui est un two-parter. On va justement embarquer Ouais. sur le prochain sujet. Ouais, c'est ça? Ok. On va en parler un peu justement de Ok. cet aspect-là. OK. Fait que pour ceux qui nous écoutent sur YouTube, dites-nous ce que vous pensez par rapport à The Marvels, en fait, surtout la drop historique que le film a subi. Notre sujet principal, c'est justement aujourd'hui, c'est qu'on va parler de Marvel. En fait, qui apparemment, ils sont en train de sérieusement se dissocier du storyline de Kang the Conqueror. Il y a des rumeurs puis des reports qui ont commencé à sortir que ils vont, en fait, de un, ça c'est même pas une rumeur, c'est un fait. Le réalisateur qui devait réaliser Kang Dynasty a été tassé. Le scénariste qui écrivait Kang Dynasty a été tassé. Puis là, ensuite, la rumeur serait qu'en fait, au bout du compte, ils cherchent à move out, en fait, quitter ce storyline-là, et puis à la place, remplacer Kang
par Doctor Doom comme vilain principal de la saga, le Multiversal Saga, en fait, au bout du compte. C'est pas confirmé parce qu'en fait, tu as eu un autre report qui dit que non, au contraire, Kang est toujours dans le picture, dans le là. mix, exactement, c'est ça. Fait qu'il y a deux rumeurs qui sont en train de compétitionner en ce moment sur Internet. On va voir c'est laquelle qui va Il émerger. n'y a pas de fumée sans feu. Moi, personnellement, écoutez, surtout après avoir vu Lucky, sans rien rajouter, sans rien spoiler, je pense que moi, ils vont quitter le storyline de Kang. Je pense même en fait que la finale de Lucky leur donne une porte de sortie. C'est comme s'il y a une grosse porte que tu peux juste rentrer. Puis... Que tu n'as plus besoin de revenir avec Kang. Tu peux littéralement passer à autre chose. Littéralement. Ou bien tu peux continuer. Dans la finale, tu peux continuer. Parce que la finale te permet ça aussi. Exactement, c'est ça. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois, as les deux chances. Exactement, c'est ça. Fait il y a ce flou en ce moment au niveau de ce qui se passe avec Kang. Mais, comme tu as dit, Evans, il n'y a pas de fumée sans feu. Pas de fumée sans feu. Puis, quand ton réalisateur puis ton writer se font tasser... Le réalisateur, il n'est pas parti par lui-même, c'est ce que j'ai su. Ben, Destin, amicable, ça a été un départ amicable. Fait que c'est genre comme, Ouais. Regarde. Dude, Ouais, parce que lui, il a fait un bon c'est comme, film. pourquoi est-ce qu'il quitte? Pourquoi est-ce que le scénariste puis lui quitte? Le scénariste, ils l'ont mis dehors après Ant-Man. Mais il s'est pas... mais il se passe de quoi? C'est ce que je veux dire. Ouais. Pour- C'est comme si je ne vois à un moment donné, je disais, Moon, il était bon ton scénario, mais il faudrait que tu réécrives au complet. Non, mais le gars d'Ant-Man, il l'avait mis dehors le lendemain. Exactement. là. Ouais. Fait que pourquoi... Le lendemain après qu'Ant-Man est sorti. Pourquoi est-ce que le réalisateur quitte Puis maintenant? puis le réalisateur avait été booké après. Oui, je sais, mais pourquoi est-ce qu'il quitte maintenant? Ah, Tu vois ce que je veux dire? leurs plans ont changé. Le plan, c'est ça. C'est probablement C'est ça. Parce Parce que que c'est lui- pas comme si lui est arrivé. Tu sais, on va dire que genre comme que lui puis le scénariste, ils arrivent à Marvel, ils font un pitch. Le pitch est fucking dégueulasse. Là, je peux faire genre comme, ah, shit. OK, d'accord, on les a tassés. Tu parce que- mérites, c'est ouais, ça. exactement. Là, il n'y a pas eu de pitch. Le scénariste s'est fait, comme tu as dit, le scénariste s'est fait tasser Il se fait tasser. après Ant-Man. Ouais. Après ça, il n'y a pas eu d'autres scénaristes. Il n'y a rien. Non. Pourquoi est-ce que le réalisateur quitte en ce moment? J'en ai aucune Il idée. s'est man. passé de quoi? Tu vois ce que je veux dire? Puis, si tu essayes de linker tout ce qui s'est passé Ouais. autour avec Jonathan Major, puis tous les rumeurs, puis tu vois le réalisateur qui... Puis comme on dit que c'est une sortie à l'amiable, genre c'est comme il a quitté, et puis il n'y a pas de froid. Moi, je Il va- connais- il va je continu- connais- non, mais je il va connais ce genre continuer- ça. Il va continuer à travailler sur Shang-Chi 2. Oui, il oui. est encore là. Tu vois ce que je veux dire? Oui. C'est juste que C'est un choix personnel aussi. ça peut être un choix personnel. Ouais. T'as 100% raison. T'as Ça, 100% je raison. focus sur Shang-Chi à la place. Mais Oui. t'as la chance de réaliser fucking Avengers. Mais Monzi- Kang Dynasty. Non, mais Tu vois ce si que je tu veux vois dire? que c'est un clusterfuck, tu vas C'est- pas rentrer ta il y a tête ça, là-dedans. ça c'est un. Ça dépend de la c'est personne un. aussi. C'est un. Ça, c'est un. Ou Ça bien dépend, l'autre. Ou ça bien, dépend du niveau d'ambition que tu as aussi. ou bien peut-être Faggy est venu le voir puis il a dit on change les plans au complet. Ouais, ouais, Puis- exactement. puis- Exactement, puis puis- toi, ben, regarde. puis après il dit wow, j'avais déjà un plan. Et on change les plans au Mais complet. c'est ça l'affaire, c'est parce que lui a été on va dire que lui a été embauché Pour une certaine direction. puis il y a une vision Il y claire avait de une ce qu'il vision, veut faire oui. avec Kang. Puis là, soudainement, le MCU dit genre comme check, on continuera pas avec Kang, on va aller avec Doctor Doom. C'est genre comme oh, shit, là, ça fait genre comme 6 mois, je suis genre en comme... fait, notre film va pas s'appeler King Dynasty, il va s'appeler Secret Empire. Ben, What the fuck, on puis fait revue Chris Evans, c'est notre main villain. Yo, Comme- dude, je mais c'est ça, déconne. c'est carrément à Yo, l'opposé. C'est ça. C'est comme, yo, Puis lui il dit j'étais pas prêt pour ça là. Yo, j'ai- voilà, on dit ça. j'ai pas vraiment de pitch C'est pour ça, ça. j'ai rien là. Puis il dit ok mais Mais je te- yo, hey, ça serait pas fraîche. on te suggère de partir. Secret Empire, man. Ce serait un peu what the fuck, c'est complètement Ouais, c'est out of complètement the multiversal Ça saga. part- Mais une Mais- variante une variante. Yeah. Avec la variante, Mais- utilise mais la variante anyway, encore. je veux même pas qu'on se perde là-dedans. Ouais. Mais comme tu dis, en plus, il y a la rumeur que, en fait, finalement, c'est comme, normalement, ça devait être Avengers, Kang Dynasty puis Secret Wars. Oui. Là, maintenant, c'est rendu un part 1 et un part 2. Ouais, part 2, ouais, c'est un two-parter. Apparemment, Comme- exactement, Comme ils avaient two-parter. fait à la fin de la phase 3. Ah, ben, c'était Infinity War puis Endgame, c'est Ouais, pas mais vraiment... Mais c'est bon. C'est deux Non, genres. c'est deux C'était films. c'était deux films. différents. Ouais, c'est- Ils étaient liés, Ouais. mais c'était deux films différents. Oui, c'est lié. C'était C'est deux films. intimement Il y a lié, là, carrément- mais Il y c'est- a carrément un gap Ouais, il y avait un entre les- gap. entre les deux. Il y avait un gap, il Tandis y que avait un l'autre, gap. c'est two-parter. Là, c'est vraiment comme Mais, part one, mais part two. la rumeur du two-parter, ça, j'en doute fortement. Je pense qu'en fait, ce qui risque d'arriver, c'est probablement que Avengers, Kang Dynasty va juste changer de nom. Ouais. Puis ce sera pas genre encore Secret Wars Part 1, puis Secret Wars Part 2. Je pense que ça va être comme Infinity War puis Endgame, ça va être deux noms différents. Ouais, un peu Mais comme- je serais pas surpris. Puis ils vont être intimement liés l'un Ouais, à l'autre, là. exactement. Mais je serais pas surpris que Avengers, Kang Dynasty change de nom. Honnêtement, s'ils bougent s'ils changent de direction par rapport au Multiversal Saga, je Je pense aussi, disons que
Moi, je pense que Kang, c'est comme un investissement. C'est si on va sur le marché, tu investis. Quand il y a des risques, tu commences à enlever tes billes. Tu commences à enlever tes billes quand tu sens le risque. Mais là, tu arrives à un film. Puis le monde va aller en banque, va retirer l'argent. Rapide. On retire l'argent. Il y a le crash bouché qui s'en vient. Crypto. Mais les gars, t'avais un film qui était basé sur un personnage. Puis ce personnage-là, l'acteur a des problèmes. Qu'est-ce que tu fais? T'as le choix de tasser complètement ou bien de réduire son impact au minimum. Il est là. pas supposé de passer en cours depuis tout ce temps-là. Ouais, mais c'est fin novembre. C'est ça qui se regarde. On est fin novembre. Puis, comme ça, on en avait parlé hors podcast, un truc qu'on savait pas, en fait, c'est qu'apparemment, dans sa clause de contrat, Jonathan Majors ne peut pas être recast. Fait qu'ils vont changer de personnage. Fait que si ça, c'est vrai, si cette clause-là, elle est vraie, puis qu'elle existe vraiment, puis que Jonathan Majors ne peut pas être recast, puis que Marvel veut bouger, je suis désolé, mais c'est justement ça va justement justifier tout ce qui se passe en ce moment. Genre comme, OK, ben Daniel Destin Cretton, réalisateur de Avengers Kang Dynasty, désolé, on va aller ailleurs. Loki, on va prendre la saison de Loki, on va prendre la finale de la saison 2 de Loki comme une finale du storyline de Kang, puis on va changer tout ça. Mais imagine que c'est eux autres, le fait, tu sais, ils auraient pu garder encore Destin Daniel Cretton. Ouais, c'est ça. Ils auraient pu le garder, mais en fait, quand ils ont dit, tu sais quoi, on va prendre qu'est-ce qui a fonctionné, puis ils décident de faire revenir les frères Rousseau pour les deux Avengers. Ouais, écoute, c'est possible. Oui, je veux dire, c'est comme du... C'est fucked up qu'est-ce que tu dis, hein? Mais non, mais... C'est fucked up qu'est-ce que tu dis. Puis c'est vrai, Mondi, c'est vrai. Les gars, ils ont pris du recul, ils ont fait leur truc, puis ça, ils disent, yo, guys, on a besoin de vous autres pour juste ce film-là. Parce que là, on est dans la merde, il faut que ça fonctionne. Il faut que Marvel finisse avec un home run. Ben oui. Guys, on a confiance en vous autres. Guillaume. Ouais, puis c'est pas juste les frères Russo que je ferais revenir, parce que les frères Russo, en dehors de Marvel, ce qu'ils ont fait, c'est médiocre, à mon avis. Ouais. Je ferais revenir aussi les scénaristes. Marcus McFeely, puis j'ai oublié le nom de l'autre, mais ce quatuor-là, ces quatre-là ensemble, qui ont fait Winter Soldier, qui ont fait Civil War, qui ont fait Infinity Endgame. Tu ramènes les gars qui ont fait fonctionner la première saga. Là. Pas juste les frères Russo. Je refais revenir les quatre. Si les quatre veulent revenir, honnêtement, je fais comme, yo, guys. Revenez, guys. Revenez, please. Mais Guillaume, moi, je suis en haut, juste pour sauver la face puis l'image. Tu fais juste réduire le personnage dans le film d'Avenger qui devient un personnage secondaire. Tu parles de Kang? De Kang. Qu'il soit plus le centre puis qu'on amène ça peut être un compromis. Parce que ça peut être un compromis. Dans ce sens-là, tu sauves la face. Il reste là, puis les gens pourront pas dire, oh, vous l'avez tassé, puis jouer. Non, il était là. Il était là, puis il a son histoire, puis il est impliqué, puis disons qu'on le suit en plein milieu, il meurt dans les débuts ou dans le premier acte. Un peu comme Loki là, dans Endgame. Il meurt dans le premier acte, puis après, tu sais qu'il était là. Dans ton premier 15 minutes, il se fait crash. Puis ils vont pouvoir dire, on n'a pas changé notre plan, il devait être là. On a changé le titre, c'est vrai, mais on n'a pas changé notre plan, il est là, puis ci, puis ça. Puis oui, en fait, c'est un bon compromis, surtout en fait. Considérant que, tu sais, Kang était comme brandé comme étant le big bad, genre, sauf qu'avec un film comme Secret Wars, puis en sachant que les Fantastic Four allaient être là, donc Doctor Doom, si tu y vas au point de vue narratif puis au point de vue d'adaptation, Secret Wars, le vrai vilain, c'est Doctor Doom. Ça fait plus de sens. Fait que dans le sens où Secret Wars, pour ceux qui ne savent pas, c'est un storyline qui suit la destruction du multiverse de Marvel Comics, où est-ce que tu as en fait Doctor Doom qui, après avoir volé le pouvoir des Beyonders, qui sont des créatures extrêmement puissantes, en fait, Doctor Doom, entité exactement. C'est les dieux. C'est des dieux, les dieux dans Marvel. C'est plus des dieux. En fait, ils volent leur pouvoir, puis ils sauvent ce qui reste du multiverse pour créer un sorte de world qui s'appelle le Battle World, où ce que les survivants de Marvel Comics essayent de reprendre le pouvoir de Doctor Doom pour restarter le multiverse. Grosso modo, ça ressemble à ça. Je ne vais pas vraiment aller dans les détails. Mais au final de cette histoire-là, c'est genre comme avant que Doctor Doom prenne le pouvoir aux Beyonders, ce sont les Beyonders qui sont les vilains. Mais Doctor Doom, à la fin, durant la destruction du multiverse, il prend leur pouvoir puis il sauve le multiverse. Je ne serais pas surpris que, pour vrai... Qu'il y aurait un twist comme ça. Non, mais même initialement, avant même toutes les controverses, comme à la fin de Kang Dynasty,
le multiverse est détruit, mais t'as Doctor Doom qui parvient à sauver le multiverse, ce qui mène à Secret Wars. Tu vois ce que je veux dire? Fait que là-dessus, genre, comme sur ce point-là, je pense que Kang avait jamais vraiment été, genre, comme le big bad. Le big bad. Je pense qu'en fait, il voulait faire... Je pense qu'il voulait faire la fin de Kang Dynasty comme Infinity War. C'est comme le snap d'Infinity War. Ben, Kang Dynasty, c'est genre comme la discussion du multiverse. Secret Wars, c'est genre comme, oh shit, qu'est-ce qui se passe après? Genre, la même formule. C'est pour ça que moi, m'étonnerait pas que Kang soit encore là dans le prochain. Ça va tout dépendre. Tout dépend de ce qui va arriver en cours. Oui, c'est ça. Mais qu'il soit mentionné ou présent, mais le personnage en tant que tel va exister. Il va exister, il va être mentionné minimalement, je pense, dans... Je pense que ce que tu donnes est raisonnable dans ce qu'ils vont faire en sorte de compromis. Je pense qu'ils vont essayer de... C'est pour ça qu'il va disparaître tout de suite comme ça. Il va arriver, on va en entendre parler encore. Ils peuvent. Il va avoir encore de l'impact. Comme j'ai dit, ils peuvent le faire, mais ce que tu dis, et je pense que c'est un bon compromis puis ils ont le temps, en fait, pour évaluer. Puis moi, personnellement, c'est vers là que j'aurais été. Ça me donne la latitude de donner plus de place dans le film ou moins de place dans le film au personnage. Puis je parle à mes scénaristes, je dis à mes scénaristes, voilà, il y a la possibilité que arrangez-vous pour qu'on soit en mesure de le tasser si on a besoin de le tasser. Je sais que c'est pour vous les scénaristes, quand on écrit, c'est pas évident là, mais c'est sûr qu'il y aura des demandes comme ça. Puis encore là, pour vrai, t'as même plus vraiment besoin de lui. C'est poche à dire, mais t'as assez d'événements, parce que t'as assez d'événements qui montrent que le multiverse, il y a des problèmes. Tu sais, à la fin de Doctor Strange, Multiverse of Madness, t'as Clea qui arrive dans le post-credit qui dit qu'il y a eu des incursions. Dans No Way Home, il y avait eu l'affaire avec les vilains qui avaient jump in, genre dans l'univers du... Fait que t'as déjà des problèmes entre les univers. Dans Loki... Dans Loki, on va pas parler de Loki, exactement, mais c'est la même chose. Fait que je pense que tu peux déjà créer un événement, parce que genre comme le multiverse, il y a eu tellement de fuck-up qui est en train de s'écrouler. Puis c'est genre comme, ben... Rien ne va plus, genre, puis whatever, créer un nouveau storyline par rapport à ça. Fait que t'as encore... Il y a plein de choses qu'ils peuvent faire. Fait qu'on va voir, honnêtement, par rapport à ça, mais il y a du changement, en fait, sur ce qui se passe par rapport au storyline à Kang. Il va falloir qu'on suive ça vraiment de près. Moi, je pense que Kang, il va se faire tasser. Evans pense que ça va être un compromis. Moi, je pense que ça va être un compromis. Moi, personnellement, je pense que le personnage va toujours exister, mais il n'aura plus la place qu'on pensait qu'elle allait avoir, là, parce que le titre était le titre du film avait son nom. Là. Ouais. Puis sinon, l'autre option, c'est qu'il n'y a rien qui va changer, puis ils vont garder la même route. Fait que ça va être à suivre. Ça va être suivre. Mais on va voir. Fait que pour ceux qui nous écoutent sur YouTube, dites-nous ce que vous pensez par rapport à ça, par rapport à la situation avec Kang. Est-ce que vous pensez qu'il va rester, qu'il va partir ou qu'il va avoir un rôle réduit? Sinon, prochain sujet, on a une rumeur, en fait, qui a été brandée comme étant un fait, même si ça n'était pas un fait. Au moment où on se parle en ce moment, c'est encore une rumeur. Au moment où nous, on enregistre... Ouais, présentement. Présentement, c'est encore une rumeur. Ça n'a pas été confirmé. C'est à propos de Pedro Pascal. Quand la nouvelle est sortie, tout récemment, c'était genre comme que Pedro Pascal a été casté pour jouer Reed Richards. Et en fait, dans les faits, c'est faux. En ce moment où on enregistre, c'est faux. Il est en discussion. Ça, c'est clair, par contre, ça a été confirmé. Il est clairement en discussion. C'est juste qu'apparemment, il y a des problèmes au niveau de son agenda. Mais il est overbooké. Ce dude-là est surbooké. Mais non, mais il fait trop de choses. Exactement. Fait sérieusement, guys, juste sur cet aspect-là, ça se peut qu'il ne soit pas cassé. Oui, juste à cause de ça. Parce que il y a déjà d'autres commitments. Mais par contre, si... il trouve le moyen de rentrer ça. En effet, c'est exactement ça. S'il trouve le moyen de faire fitter ça dans l'horaire, il va être Reed Richards, de ce qu'on comprend au bout du compte. Genre. Fait juste savoir ce que vous pensez de cette possibilité-là de voir Pedro Pascal jouer Reed Richards. Comment vous avez... C'est très, très bon acteur. Je l'adore, cet acteur-là. Oui. Beaucoup de talent. Quelqu'un qui est capable d'avancer beaucoup de nuances dans ses personnages. Ouais. Il y a un grand range. Mais je serais pas malheureux s'il n'est pas casté. Non, mais... Élabore. Mais Mondi, avant qu'il élabore, je vais juste ajouter sur ce que Mondi dit. Parce que j'ai le même sentiment que lui, OK? Parce que pour moi... Je pense que ça va être unanime, ça. Parce que Pedro Pascal, c'est un acteur excellent. Puis je pense que s'il joue ce rôle-là, il va jouer à la perfection. Ah,
il va courir avec le ballon, mon ami. Mais quand on parle d'un perfect cast, c'est pas lui. C'est pas lui. Pour moi, c'est pas un perfect cast. Non, mais... OK, qu'est-ce que je veux dire, OK? Pedro Pascal est partout présentement. Oui. OK, il est dans Star Wars. Oui. Il est dans The Last of Us. Oui. Il fait des films. Oui. Il est partout. Il est partout. OK? Partout. Reed Richard comment je pourrais dire? C'est un personnage que je connais depuis, 6-7 ans? Ouais. Puis... Ça fait longtemps que c'est une quarantaine d'années que je connais ce personnage-là. J'ai lu des livres, puis j'ai vu les bandes dessinées à la télévision, puis tout ça. Puis, quand tu regardes Pedro Pascal, je l'aurais vu comme une variante de Iron Man à la place de mais je comprends pourquoi tu le dis. Je comprends pourquoi. Parce que Pedro Pascal a du swagger. Mr. Fantastic, là, c'est un nerd. Non, en fait, je pense qu'il peut jouer un meilleur nerd qu'un meilleur Iron Man, mais vas-y, continue. Je veux dire, quand je le regarde, puis le demi-nerd qui dégage, puis tout ça... Je le sens pas, moi. Je le sens pas. Non. Est-ce qu'il va être capable de le faire? Oui. 100%. Oh, oui. Pour ça, là, on le répète, c'est un acteur. Il va le faire. Il va pouvoir le faire, mais je le sens pas. Sauf que il y a tellement d'autres acteurs ouais. qui sont disponibles big time. pour ce rôle-là, Big time. qui pourraient avoir la chance de le faire. OK, John Krasinski veut pas jouer dans MCU. Fine. Lui, ça aurait été le fit parfait. Est-ce que c'est vrai ça qu'il veut pas jouer? J'en ai aucune idée. Mais pourquoi, Guillaume? Il a joué une fois, pourquoi il veut pas continuer? OK, je vais faire l'avocat du diable parce que peut-être qu'il veut pas. Je sais que sa femme veut rien savoir. Non, c'est ça, mais sa femme, elle a le droit, là. T'as jamais entendu qu'il voulait pas, en fait. Mais lui, au contraire, lui, il a jamais rien dit de ça, c'est ça. Non, c'est ça. En fait... il a joué une fois. Je sais. En fait, je pense que c'est une question de vision. Dans le sens où ils ont une idée du scénario, ils ont une idée du mood qu'ils voulaient avoir, puis John Krasinski ne fit pas dans cette vision-là. Parce que c'est la seule option. Ouais. C'est une question de vision. C'est genre comme, check, pour nous, ce qu'on veut, ce qu'on recherche comme le Mr. Fantastic. C'est tel bail. Puis je peux comprendre aussi sur l'aspect, en fait, qu'un des facteurs qu'on ne parle pas, parce qu'en fait, je suis d'accord avec vous. Moi, personnellement, je n'ai rien contre, mais je prendrais Adam Driver. Oui. Bien avant. Même John Krasinski aussi. Mais John Krasinski, c'est en haut complètement. Non, moi, c'est Adam Driver, en fait. Moi, personnellement. Mais la réalité, en fait, je pense qu'un des facteurs qu'on parle jamais, c'est que c'est qui les autres qui ont été castés. OK. Le reste, parce que faut pas qu'on oublie aussi que les Fantastic Four, c'est un groupe. Il y a un une groupe de chimie de groupe. Chimie, ouais. Puis ça, c'est important. Dans le sens où que si tu castes John Krasinski, mais que le reste du cast, ça n'a pas une bonne chimie, ça n'a pas une bonne énergie, ça fonctionne pas. Dans le sens où, ce que je veux dire, on casse Pedro Pascal. Tu casseras pas pour sous Richard Jessica Alba. Tu vois ce que je veux dire? Non, mais en termes de chimie et en termes de talent, tu vois ce que je veux dire? Jessica Alba qui jouait sous Storm dans la première version. Dans le Foxverse. Ça fonctionne pas. Fait que dans le sens où c'est là-dessus que je suis genre comme, peut-être qu'ils ont, comme le cast qu'ils ont, ils font genre comme, OK, si on met toutes ces pièces-là ensemble... Ça a peut-être fité. Parce que c'est la seule... Honnêtement, c'est la seule solution, c'est la seule logique que je vois par rapport à ça. Est-ce que le cast est confirmé pour les 3 autres personnages? Il y a des noms. Il y a des noms. Il y a juste sous Storm à date qui a plus d'avancement que les autres. Vanessa, apparemment, de ce qu'on entend, c'est que Vanessa Kirby, c'est elle qui est le plus avancée dans les négociations. Puis si tu penses Vanessa Kirby et Pedro Pascal, je fais genre comme... Yeah, it works. Ouais, c'est bon. Parce que je veux dire, it works. Vanessa Kirby et Adam Driver, ça fonctionne encore mieux, à mon avis. Puis il y avait Joseph Quinn, qui est connu pour son rôle dans Stranger Things, qui a apparemment été cassé pour Johnny Storm. Fucking rumeur, guys. On le sait vraiment pas. Il n'y a rien encore de confirmé. Mais si tu penses, anyway, en termes de groupe, là, tu fais genre comme, OK, d'accord, peut-être. Oh, la dynamique. Ouais, c'est parce que c'est fucking important. Fantastic Four, c'est une famille. C'est le seul élément que je trouve qui peut vraiment être en faveur de Pedro Pascal, parce que moi non plus, je le file pas, même si c'est un acteur. Il va bien le jouer. Il va bien jouer. Puis jouer le personnage, c'est rien pour lui, je pense, jouer Mr. Fantastic par rapport à ce qu'il a déjà fait par le passé. Je pense qu'il sera en mesure de le faire. Il n'y aura pas de problème avec ça. Non, ce ne sera pas un enjeu. Il n'y a pas de problème, c'est pas un enjeu. Puis si tu veux
Surtout en considérant que les Fantastic Four vont probablement être une des têtes d'affiche de l'événement Secret Wars et les prochains Avengers. T'as Doctor Doom, chum. Si tu as le choix entre prendre John Krasinski ou Pedro Pascal pour l'idée de ton MCU, c'est poche, gars, je vais le dire, mais je vais prendre Pedro Pascal. Puis la fin, Je comprends ce que tu veux dire. L'acteur, tu parles de l'acteur. Oui. Oui. Le problème, c'est qu'il est overbook, ces gars-là. Il est fucking overbook. Non, ça, je suis pas sûr. Mais moi, si je suis le MCU puis je suis dans comme check, moi, je m'en colle que tu sois overbook. On va s'arranger. Sois juste présent. Telle date, à telle date pour ces films-là. Après ça, gère ta vie, reste en santé. C'est ça. Blablabla. Nous autres, parce que oui, John Krasinski, on le veut, c'est un bon cast, il l'aurait bien eu, il l'aurait bien fait. Est-ce qu'il serait capable de supporter un... Je suis sûr qu'il aurait pu supporter, mais c'est juste, est-ce que tu peux le voir comme cette tête d'affiche à côté? Parce que le rôle de Mr. Fantastic, c'est une tête d'affiche. Oui. C'est un leader. C'est comme quand il a casté Doctor Strange. Il avait besoin d'un gars qui va... C'est ça. Puis tu sais, justement, est-ce qu'on peut voir John Krasinski aux côtés de Benedict Cumberbatch, Doctor Strange? On va dire que Iron Man revient, Robert Downey Jr. Ah non. Captain America. Là, c'est surplanté. Là, t'as comme le acting, là. John Krasinski qui est là. Dans le acting. Il va être correct, mais John Krasinski, Mr. Fantastic, le personnage ne se fait pas dominer. Il devrait pas. Non, en fait, c'est le gars... En termes de personnalité, il ne se fait pas dominer. Mentalement, c'est le gars dans la salle qui est le plus intelligent. C'est ce que je veux dire. Fait que si j'ai le choix entre John Krasinski et Pedro Pascal pour jouer aux côtés de, on va dire, Robert Downey ou Benedict Cumberbatch, je vais prendre Pedro Pascal ou bien Adam Driver. C'est ça l'affaire. Fait que ce sont les éléments que je fais comme, OK, je vois pourquoi il a été éliminé. Parce que John Krasinski, il est bon, mais guys, soyons honnêtes, son range est un peu plus limité. Il y a moins de range. Il y a moins de range. Il y a moins de range. Puis il ferait un très bon Monsieur Fantastique, mais il n'y a pas le range d'un Benedict Cumberbatch. Mais ça ne dérange pas. Dans ce on va lui demander, il a ce range-là. Je pense qu'il serait capable de le faire. Moi, je trouve que dans 13 Hours, il était correct. Oui, mais dans 13 Hours, il donne pas la réplique à Doctor Strange. Il donne pas la réplique. Tout ce que je veux dire, il doit... Est-ce que... Il était très bon dans Quiet Place. Là. Il est bon, mais est-ce que c'est le gars qui va pouvoir... Si on lui met... L'affaire, Guillaume, c'est que si tu le mets pas dans une situation où il doit shine... De cette manière-là, tu le sauras jamais. C'est ça. Je suis d'accord, mais c'est juste qu'en même temps, l'acteur t'a quand même donné, au niveau de son range, t'a donné une idée de ce qu'il pouvait faire. Puis je suis d'accord. C'est juste, oui, il pourrait le faire, mais est-ce que... C'est pas Jason Statham qu'on va mettre là. Non, je suis d'accord. Non, mais Mondi, t'as 100% raison. Il pourrait le faire. Mon point, c'est pas qu'il pourrait pas le faire. C'est juste... Si j'ai le choix entre lui et Pedro Pascal, je sais qu'il va pouvoir le faire. Oui. C'est ce que je veux dire. Alors que John Krasinski, je fais comme... Est-ce qu'il devrait pouvoir le faire? Je comprends ce que tu veux dire. Okay. Mais j'ai pas de doute avec Pedro Pascal. Pedro Pascal va être chill. Adam Driver a été fucking chill. C'est l'assurance. C'est l'assurance. Ouais, l'assurance. Parce que tu investis beaucoup d'argent là. Tu mets de l'argent là sous la table. Exactement. C'est pas une petite franchise. Non. C'est pas un petit storyline. Non. Puis tu veux pas foirer comme le Fox. C'est une question de star power puis de personnalité. Tu sais là, qu'est-ce qu'on peut pas vraiment... Qu'on a la misère. Analyser. On peut pas... C'est quelque chose de... C'est pas palpable comme ça. C'est intangible, mais c'est ça. C'est intangible. Exactement. C'est comme, par exemple, il y a beaucoup de personnes qui ne vont pas comprendre. Tu sais, comme... Là, je dérive carrément. Vas-y. Là, comme quand tu arrives dans la lutte, c'est qui les plus grandes stars? Nomme les plus grandes stars de la lutte. Ouais. Il n'y en a aucun là-dedans qui fait des flips. Ouais. Aucun. Ouais. Aucun. Stone Cold, The Rock, Hulk Hogan, Ric Flair. John Cena. Ça coûte de l'intangible. C'est tous des gars qui avaient comme... Côté in-ring, ils étaient... Mais au niveau de leur personnalité qui dégageait, c'est les gars les plus charismatiques au monde. Oui, c'est ça. Puis John Krasinski, je suis désolé, il y a pas il est low profile. Il est low profile. Il n'y a pas ce hit. C'est ce que je veux dire. C'est dommage, mais t'as raison. Je veux dire, comme Pedro Pascal, je pense que je pourrais le voir jouer 13 Hours, mais je ne pourrais pas voir John Krasinski jouer de Last of Us. Non. Mais non, tu vois ce que je veux dire. Tu vois ce que je veux dire. C'est ça l'affaire. C'est comme, il y a ce range là. Krasinski ne peut pas jouer de Last of Us. Non, il n'y a pas. Pas dans Washington. Mondi, tu cherches des problèmes, hein? Tu cherches des problèmes, hein? Mais anyway, en plus,
Au-delà les discussions par rapport à Pedro Pascal, une autre nouvelle qui est sortie aussi, qui est passée un peu sous le radar, c'est Matt Mikkelsen, qui est apparemment, il sera en discussion pour jouer Dr. Doom. Ça, c'est un perfect casting. Ça, par contre, c'est ça qu'on appelle un perfect casting. Ça, on appelle ça un perfect casting. Si Matt Mikkelsen joue Dr. Doom, je m'en fous là, que la fatigue pour moi est pas là. Je recommence à j'entends déjà sa voix. Là. Mais c'est ça. Son calme, son visage, là. Oui. Même si on voit pas son visage, mais l'homme en tant que tel. L'acting qu'elle fait quand il a joué Hannibal, t'imagines cette espèce de démence-là pendant qu'il fait Dr. Doom? Oh my God. Puis pour jouer Dr. Doom... Il faut que ce soit cool. Non, mais pour jouer Dr. Doom, il te faut un acteur exceptionnel, dans le sens où, justement, comme tu parles, tu as dit, Evans, il porte un masque. Il porte un masque. Fait il te faut un acteur qui est capable, avec sa voix, de véhiculer des émotions sans que tu puisses voir son... Parce qu'un acteur, 90% vient du visage, puis le reste vient du corps. Mais quand tu perds ça, c'est ta voix. Puis ta gesture. Exactement. Puis Dr. Doom, ce gars-là, est d'une arrogance incroyable. Genre, imaginez, en fait, pour ceux qui ne connaissent pas bien Dr. Doom, c'est la fusion, genre, de Doctor Strange puis Iron Man. Genre, comme, en termes de ego, genre, même en termes de skills, en fait. Parce que Dr. Doom est très habile au niveau de la magie. Puis au niveau intelligence, il est pas plus intelligent que Mr. Fantastic, mais il est dans la même catégorie. Dans le même range. Dans le même range. Fait que c'est genre comme... Fait qu'il fusionner, genre comme Doctor Strange puis Iron Man, puis c'est ça que vous avez. Puis multiplier leur arrogance par 10, puis ça donne Dr. Doom. Exactement. Tu peux pas... Pour ce cast-là, pour cet acteur-là, tu peux pas prendre n'importe qui. Dr. Doom, pour ceux qui comprennent, qui veulent exactement savoir c'est qui, c'est le genre de vilain, c'est le vilain qui... Comment je pourrais expliquer ça? Genre, tu lis un livre, tu regardes un épisode d'une série, puis à la fin, le vilain il est défidé, tu penses qu'il est mort. Puis en fait, quand tu regardes la scène recule, puis tu vois que lui est assis sur son chaise, puis tu as regardé sur l'écran qu'est-ce que les héros ont fait. Il n'a jamais été là pendant les combats. C'était un Doombot. C'est genre de vilain comme ça, où que même il perdait une bataille, il avait pas perdu la guerre, puis il était tout le temps là pour de vrai, il était toujours comme... Il perd jamais. Le gars, il est en avance sur tout le monde. Mais ça, c'est le classique Doom. Aujourd'hui, il est comme un peu Magneto, il est très nuancé. Des fois, il va être avec des Avengers, des fois... C'est un des plus grands vilains ever dans les comics. Puis aujourd'hui, là, il est rendu très... Il est comme... Il est très nuancé. Il est sous la ligne. Il est sous la ligne. Il a comme enterré la hache de guerre avec les Fantastic Four. Fait qu'il il a même remplacé Tony Stark en tant qu'Iron Man. Tu sais, anyway, mais c'est... Mais c'est un excellent vilain. C'est un excellent vilain. Un excellent personnage. Un excellent personnage. Puis il te faut un acteur qui est conséquent. Tu vois, comme pour cet acteur-là, pour ce personnage-là, je vais encore prendre Krasinski comme exemple, malheureusement. Krasinski ne peut pas jouer ça. C'est ce que je veux dire. Non. Il te faut un Soyons honnêtes. Ça, c'est unanime. Il faut un Adam Driver, un Pedro Pascal, un Matt Mikkelsen. Quelqu'un qui a vraiment un esti de bon range parce qu'on ne voit pas son visage. Il faut, comme tu dis, c'est vraiment du acting, là. C'est du travail. Fait que si c'est lui qu'ils prennent, je vais être comme... Slam fucking dunk. Même s'il a déjà joué un rôle dans le MCU, ils l'ont gaspillé dans Doctor Strange 1, là, il jouait Cassilius. Là. Ah oui, c'est vrai. Ils l'ont gaspillé. Ils l'ont gaspillé. Je me rappelle, un vieux petit vilain, là. Forgettable, genre complètement oubliable. Tu vois, on l'a oublié. Oui, c'est exactement ça. C'est comme, reviens. On va te donner un rôle à ta valeur, à ton talent, qui est Dr. Doom, qui va être notre big villain à la fin de Secret War. Imagine-nous à la fin de Secret War. C'est ce que je veux dire. Matt Mikkelsen contre Pedro Pascal. Tu vois ce que je veux dire? Ou Matt Mikkelsen contre John Krasinski. En termes de pure fait que c'est ça. C'est les éléments qui sont comme qui nuisent en fait à Krasinski au bout du compte. Anyway, pour ceux qui nous écoutent sur YouTube, dites-nous ce que vous pensez par rapport aux rumeurs au sujet de Pedro Pascal puis de Matt Mikkelsen. Prochain sujet, on a Robert Kirkman qui a confirmé dans une entrevue
que Steven Yeun, qui joue, en fait, qui fait le voice acting de Invincible. Dans la série Invincible sur Prime. Puis il est mieux connu sur le nom de Glenn dans Walking Dead, exactement. Il a confirmé Robert Kirkman, qui est comme le créateur de Walking Dead. Puis de Invincible, a confirmé en fait qu'il y avait une conversation avec Stephen Yeun qui lui avait confirmé qu'il jouait en fait il jouait le rôle de Sentry. Ouais. Dans le MCU. Pour ceux qui savent pas, Sentry, en fait, c'est la version de Superman. De Marvel. C'est juste que c'est une version qui est schizophrène et agoraphobe. Ouais, il y a plusieurs problèmes psychologiques. Exactement. Il a eu ses pouvoirs. En fait, c'est un junkie qui est entré par infraction dans un lab, puis il pensait qu'il prenait de la drogue, mais en fait, il a pris un super sérum. Le Void? Non. Je parle le personnage, Robert Reynolds. Ouais, Robert Reynolds, c'est son... Oui, mais attends, je parle de son origine, en fait. Il est entré par infraction dans un lab, puis il a consommé un super sérum. En fait, il pensait que c'était une drogue, mais en fait, c'était un super sérum, un dérivé du Super Soldier Serum, en fait, de Captain America. Puis ça lui a donné les pouvoirs de Sentry. Mais ce gars-là, à la base, c'est un regular dude à qui tu donnes les pouvoirs de Superman. Littéralement, il devient un des plus puissants de Marvel. C'est ça. Il n'a jamais été éduqué. Il n'a pas grandi avec ça. C'est pas un gars exceptionnel, genre comme Iron Man, ou qui a une bonne valeur comme Steve Rogers, ou qui est extrêmement brillant comme Mr. Fantastic, ou whatever. Quand tu penses à tous les personnages du MCU, c'est comme tout du monde qui ont comme un des core valeurs, value, ouais, exemple. Puis là, t'as comme ce drug addict qui se retrouve à devenir le plus puissant, genre comme. Puis qui, en plus de ça, il a un côté obscur qui fait que quand il perd le contrôle, ça s'appelle The Void, puis c'est genre comme, c'est une entité littéralement cosmique, genre comme, quand The Void arrive, genre, gars, c'est genre comme juste, c'est fini. C'est game over. Il y a pas grand chose à faire, genre. Il y a pas les Avengers, tu peux pas puncher The Void, genre, c'est juste genre comme, faut qu'il reprenne le contrôle, sinon c'est genre comme, oh, we're fucked. C'est lui qui doit revenir. Exactement. Fait un personnage fucking puissant. Il a été confirmé en fait ça va être Steven Yeun, comme tu as dit Glenn dans Walking Dead, qui va normalement apparaître dans Thunderbolts. D'où le pourquoi en plus que Thunderbolts ne peut pas être cancellé, genre ils sont déjà dedans. Mais juste savoir qu'est-ce que vous pensez en fait parce qu'il y a eu beaucoup de sur Twitter, sur X. Ouais, il y a eu beaucoup de controverses autour de la nomination du personnage parce que The Sentry est un héros aux yeux bleus et aux cheveux longs. Donc il est caucasien. Il est caucasien alors que Steven Yeun est coréen. Fait que, il y a eu beaucoup de remous, on va dire, genre, par rapport à cette je pense que c'est le bon terme à utiliser. Yes. Fait que je veux savoir qu'est-ce que vous pensez par rapport à cette nomination-là. Vas-y, Vince. On sait pourquoi ils font ça. On sait... À la base, c'est un bon acteur. C'est l'acteur qu'ils ont trouvé qui pouvait faire, d'après eux autres, qui pouvait jouer ce rôle-là. On sait pourquoi. Ils ont choisi cet acteur-là. Est-ce que c'était la bonne chose à faire? Est-ce que... Oui, c'est la bonne chose à faire, je pense. Mais on vient toujours tu te choques là. On vient toujours à la tu veux pas dire ce que tu veux dire. Okay, bon, ce que je veux dire, c'est pas nécessaire. C'est pas nécessaire. Bon, c'est pas nécessaire. Tu sais, je vais pas tourner autour du pot. Je sais pas comment le dire. C'est pas nécessaire. Tu tournes autour du pot, c'est d'essayer d'être poli. Je veux parler. J'ai deux façons de voir les choses là-dedans. Personnellement, j'ai arrêté Kevin Feige, puis j'ai dit, hey, John Krasinski, qu'on parle depuis tantôt. J'ai dit, oh, tu joues pas à Mr. Fantasy, tu vas jouer Sentry. Oh, bon cast. Ouais, parce que tu veux pas quelqu'un qui a côté personnalité. Bon cast. Là, c'est qui ça, Sentry? Prends les livres, lis, là, tu vas même au niveau du physique, je vois qu'il y a un bon physique, je fais comme... Ouais, c'est ça. Bon cast. C'est ça. Je dis ça, je sais pas. Ça, c'est moi, OK? Je comprends pourquoi Stephen Yeun a été... Personnellement, Stephen Yeun, il n'y a pas rapport comme cast, même si c'est un bon acteur. Non, c'est ça. C'est un bon acteur, mais... Il y en a plein de bons acteurs à Hollywood. Il y en a plein. Plein. C'est des bons acteurs, des bonnes actrices. Il y en a plein. Vous vous rappelez, là, quand j'ai fait la blague, là, qu'on peut faire un reboot de Star Wars, puis tu mets...
tu mets Une femme comme, Darth Vader, Vader. là, tu dis c'est une mère qui a eu... Bon, même affaire. Tu sais, l'affaire là-dedans, dans ce rôle-là, qu'est-ce qu'ils ont décidé de faire, c'est qu'ils ont fait qu'est-ce qu'ils appellent un race swap. Bon, ouais, fine. Tu sais, je veux dire, c'est correct, ils l'ont fait. Mon problème, c'est la réaction vis-à-vis ça. Je veux dire, sérieusement, Saint-Chuy, on s'en calisse. All right? Preach. Attention, Attends, Sentry, c'est un de mes super-héros préférés. Je sais, toi, by the way. t'aimes ça quand c'est OP. Attends une minute. Non, Qu'est-ce que je veux dire? Non, quand c'est nuancé. Non, mais qu'est-ce que je veux dire là-dedans, c'est que c'est pas Captain America. Non. C'est pas Hulk. C'est pas un personnage qui est extrêmement populaire. Fait que on fait une adaptation d'un personnage. Ouais. OK? C'est correct que Stephen Yeun soit là. Puis, si t'es fâché à cause de ça, F yourself. Mais Monzi... Parce que, regarde, OK? Guillaume l'a dit avant qu'on fasse... Puis je l'ai dit, j'étais d'accord avec ce qu'il dit, Oui. OK? Ça, c'est hors podcast, j'imagine. Sérieusement, là, il faut que le monde arrête avec ça. Arrête avec quoi? Il faut que le monde arrête de faire du scandale pour des castings de rôle. Quand le personnage est véridique dans les comics, quand la vraie version du personnage est là, par exemple, Black Captain America, Falcon qui devient Captain America, Black Panther, Captain Marvel, Shang-Chi, quand ces personnages-là, on décide de faire des films sur eux ou des émissions sur eux, le monde chiale. T'as un groupe de personnes, pas tout le monde, puis je mets pas tout le monde dans le même panier, mais t'as un groupe de personnes qui font du bruit sur Twitter, sur Reddit, peu importe. Parce que le film va être focusé sur eux autres. Fait que t'as ce monde-là qui vont chialer. Quand ils font un film, quand ils prennent un personnage puis ils décident de changer son ethnicité ou bien son sexe, le monde chiale. Au final, peu importe le monde chiale. C'est ça l'affaire, c'est ça le problème. Peu importe ce qu'on fait, peu importe ce que la décision, puis peu importe ce que Disney ou peu importe, ou WB, qu'est-ce qu'ils prennent, ils font comme décision, t'as du monde qui font un scandale pour mais ça. Pourquoi aller chercher la controverse? Pourquoi faire ça? Pourquoi chercher la controverse? Peu importe, est-ce que c'est nécessaire? Il y a une controverse qui se passe. Est-ce que c'est nécessaire? Moi, je me rappelle quand Black Panther est sorti, là, puis qu'il y avait les films il y avait les films que tu pouvais regarder comme sur IMDb, puis quand c'était sur le web, tu avais carrément une page que à la place c'est marqué Black Panther, c'est marqué la planète des singes. Ouais. Puis pourtant, je me rappelle. Oui. Et puis, Rotten Tomatoes ont littéralement changé leur façon de fonctionner à cause de Black Panther quand c'est sorti en 2018, 2017, whatever. Ouais, 2018. À cause du review bombing qui a eu lieu. Puis, tu sais, moi, le race swapping, pour vrai, je serais contre si les gens... S'il n'y avait pas eu ces mouvements d'attaque puis d'intolérance... Sans raison envers des personnages qui ne sont pas race swappés, genre comme justement Black Panther. C'est pas reswappé. Pourquoi il y a eu cette controverse, le monde boycott, blablabla. Captain Marvel, elle n'est pas reswappée. C'est quoi le problème? Falcon qui est Captain America, encore une controverse parce que c'est Black Captain America, genre. C'est pas un reswap, le personnage existe en tant que tel. Il est encore dans le livre. Il est encore. Miss Marvel, personnage créé, c'est woke. S'il n'y avait pas eu tout ce noise-là autour des personnages qui sont originaux, qui ont été créés, puis qui existent, qui sont diversifiés, là, j'aurais fait genre comme, ils ont raison. Pourquoi reswapper si, au bout du compte, les personnages normaux, originaux, il n'y a pas de problème. Mais le problème, c'est que même les personnages originaux se font attaquer. Fait qu'au bout du compte, ça devient un peu hypocrite parce qu'au bout du compte, si on reswap, on change de personnage, on se fait attaquer. Si on le fait pas, puis on introduit des personnages, on se fait attaquer. Fait qu'à ce moment-là, j'ai fait comme, tu sais quoi, fuck off. Je veux dire, c'est comme, yes. Fuck off. Swapper tout le monde. Allez-y. Faites ce que vous voulez avec. Rendu là, faites ce que vous voulez avec. Dr. Doom, ça va être une fille. Ça va être un transgenre. mais oui, mais c'est exactement ça. Rendu là, je veux dire, pourquoi? Parce que, de toute façon, si le personnage rentre pas dans le moule que eux autres ils veulent. Puis autre chose aussi, The Sentry, la raison pour laquelle je l'aime, puis c'est un de mes personnages préférés, c'est pas parce qu'il est OP, c'est parce que le personnage, il est tellement puissant, mais ses problèmes, non, c'est ça, ses problèmes, son manteau. C'est des problèmes mentaux. Le dude, il est tellement fort. Ça me fait peur. Le gars est agoraphobe. Il veut pas sortir, il est trop fort. Je trouve que c'est une version de Superman qui est beaucoup plus intéressante, surtout quand tu considères que Superman est un gars qui a des bonnes valeurs, alors que là, c'est comme t'as un dude qui aurait jamais dû avoir ce genre de pouvoir-là, qui soudainement
Il essaye de faire la bonne chose, mais c'est genre comme... Chaque fois qu'il fait quelque chose... Des fois, il est bon, des fois, il est pas bon. C'est ce que je veux dire. Puis dans Thunderbolt, on va voir comme c'est quoi son rôle, est-ce que c'est un vilain ou pas. Mais pour revenir au point, genre, c'est genre comme... Check. Au niveau de Steven Yeun, au niveau même du personnage, de Sentry, c'est un personnage qui est très peu connu, très peu populaire. De un, comme tu as dit tantôt, Monzi. De deux, sa couleur de peau, c'est pas l'essence du personnage. Merci. Ça change absolument rien. Il aurait pu être noir, il aurait pu être blanc. C'est même, comme tu dis, ça aurait pu être une femme au bout du compte. Ça change pas l'essence du personnage. Puis ça, c'est un élément, par contre, que pour moi, depuis qu'on a fait le podcast, depuis qu'on a parti le podcast, j'ai toujours été comme... je suis toujours attaché à ça. C'est genre comme, est-ce que tu changes l'essence du personnage? Si oui, fais-le pas. Sinon, c'est pas grave. Tu fais ce que tu veux. Même si, ultimement, essaye de garder le plus possible. Ouais. Ça c'est vrai. Par contre, mais en contrepartie, encore là, j'irais genre comme, check, moi, je suis pour la diversité. Ça me dérange pas. Puis, la réalité est que, pour vrai, genre, c'est comme... Où est-ce que tu aurais mis... en même temps que Marvel veut avoir Steven Yeun, comme dans le MCU. Tu le mets dans quel rôle? Tu le mets dans quel rôle? Il n'y a pas beaucoup de super-héros. Il y en a quoi? Il y en a une poignée. Il y en a une poignée, puis je pense que les super-héros coréens, c'est 2 filles que je connais. Je connais Silk, je pense qu'il y a Armor dans... That's it! Genre, ce que je veux dire, fait que on va dire que tu veux justement intégrer des personnages, des super-héros coréens ou d'origine coréenne, parce que, hey, on vit dans un monde multiethnique, c'est pas juste blanc, on peut avoir du super-héros coréen, soit t'en crées un nouveau. Puis s'il l'avait fait, je suis désolé, ça aurait été brandé comme woke, ça aurait fait genre comme Force Diversity. C'est sûr. Fait qu'au bout du compte, que tu le crées ou que tu le re-swap, au bout du monde, le monde vont crier. Fait à mon avis, tant qu'à faire, je vais pas en créer un que personne connaît, je vais prendre un brand connu ou plus ou moins connu qui est genre de Sentry, puis j'ai embarqué Steven Yeun. Le monde a chialé quand que Falcon est devenu Captain America. I know. Puis, Captain America est encore là. Oui. Dans les livres, il y a les deux. Le gars, dans cette période, il était rendu trop vieux. Il a donné son shield à son meilleur ami. C'est tout. Puis, quand il a repris ses pouvoirs, ben, ils ont dit, ben non. Il dit, tu vas rester Captain America. Je dis, il va en avoir 2. Tu vas représenter le pays aussi parce que t'es un Américain, t'es Captain America. Ouais. Mais c'est pour ça, il y en a qui trouvent ça offensant. Puis je suis comme, oh my God. Je veux dire, moi, j'ai pas ce problème-là. Peut-être parce que je suis noir, je sais pas. Mais j'en ai aucune idée. Moi, je m'en fous. C'est sûr que, puis je revenais à ce qu'on disait il y a 2 ans et demi, moi et Evans. Moi, tu sais, on parlait de James Bond, puis on parlait de ça. Regarde, pour moi, James Bond, c'est un Irish. Je préfère qu'on laisse James Bond comme le dude américain, Irish, anglais. blanc, anglais. Moi, je préférais ça. Moi aussi, je préférais ça. Mais, tu sais, je veux dire, sauf que Sentry n'a jamais été à la télévision encore. Wonder Man n'a jamais été à la télévision encore. Tu sais, gars, ils ont pris Taskmaster, ils ont décidé de faire une femme avec. Ouais. C'est pas le problème de Taskmaster, c'est pas le fait qu'elle était une femme, c'est parce que le personnage était mal réduit à... Ils ont changé l'essence du personnage. Non, il n'a pas changé, ils l'ont détruit. Exactement. En termes de personnalité, c'est pas le personnage du tout. Ça, c'est un problème. En termes de skills, oui. Mais je veux pas dire que c'est genre comme Taskmaster en termes de personnage. Si Steven Yeun arrive puis il joue de Sentry puis il joue un gars qui est agoraphobe, schizophrène puis qui joue comme ça ressemble à The Sentry, c'est ça l'affaire. Mais si c'est Sentry puis il a plus sa personnalité de Supreme, un gars qui arrive puis il éclate tout le monde, il y a ça aussi en fait. Ça c'est un autre problème que le film risque d'avoir. Le personnage est beaucoup trop puissant pour les Thunderbolts. Ouais, ça marche pas. Ça c'est un autre débat. C'est genre comme c'est un personnage qui va clencher ce groupe-là en 2 secondes, même pas, genre, tu sais, je veux dire, à part Red Hawk, genre, c'est littéralement ça le gap, fait que je sais pas qu'est-ce qu'il va faire avec ce personnage, même pourquoi il est dans le film. C'est ça, c'est ça que j'essaie de comprendre pourquoi ils l'ont... Mais moi, je serais super content de le voir. Je veux dire, c'est même s'il est fucking OP as fuck. Ou peut-être c'est son origine. C'est pas ça ironique qu'il joue Invincible puis après il joue un personnage. Il joue un personnage. Ouais, c'est ça. Il joue un autre superhuman. Il joue un autre superhuman character. Ouais. Non, c'est ça. Fait que regardez, au bout du compte,
moi, je pense que ce genre de truc-là, quand les gens vont arrêter de chialer, ça va être la preuve que ces gens comme... La société a évolué. On peut passer à autre chose. Exactement. Le fait que le monde chiale, pour moi, c'est genre comme, il y a encore un problème. Fait que, continuons. Exactement. Genre, on va juste normaliser ça. Je suis désolé si vous êtes contre ça. On va être d'accord pour être en désaccord sur cet aspect-là. Ouais, on va être d'accord pour être en désaccord. Mais moi, je pense que j'ai aucun problème avec ça. Puis surtout... puis, un autre point, puis après ça, je vais vraiment conclure là-dessus, on va passer au prochain topic. Si il y a beaucoup de gens qui chialent sur ces changements-là, et pour vrai, les personnages qui changent, c'est même pas des personnages que ils connaissent ou que même qu'ils suivent vraiment. On va dire genre que The Sentry, c'est ton personnage préféré, puis que tu as une vision claire de Sentry, puis tu as toujours grandi, puis c'est comme là, pour vrai, je trouve que c'est fair. C'est comme, non, j'aurais vraiment voulu... Sentry, c'est mon personnage préféré. J'aurais vraiment voulu qu'on garde un certain visuel par rapport à lui. Ouais. J'en fais comme, OK, d'accord, je peux comprendre. Je respecte ton avis. Mais t'as beaucoup de gens qui critiquent, qui parlent, puis ces gens comme, ils lisent pas des comics, ils savent même pas c'est qui Sentry, ils savent même pas c'est qui tel personnage, puis ces gens comme, on a changé tel personnage. Dans les faits, genre, tu t'en fous de ce personnage-là, c'est juste ça te dérange. Le changement te dérange, mais ça n'a pas rapport avec le personnage. Je te pose une question. Pour une personnalité, dans une personnalité qui a existé, ça te dérange-tu, toi? Historiquement parlant? Ouais. Qu'est-ce qu'on voit vraiment ça? OK. Comme un personnage historique, on changerait ça. Quand est-ce que tu as vu ça? Cléopâtre, c'est arrivé cette année? Ouais. Mais non, mais dans ce cas-là, on peut revenir avec genre comme Ben-Hur, puis Jésus de Nazareth, puis tout ce que je veux dire. Mais Cléopâtre, je vais ouvrir juste une parenthèse par rapport à ça, c'est que c'est pas clair, ça, son ethnicité, OK? C'est pas clair. Il y a une affaire qui est claire. Ouais. Elle est grecque. C'est la seule chose qui est claire, mais elle est mixée. Ils disent qu'elle est mixée. Elle est mixée. En Afrique du Nord. Ouais, elle est mixée, puis ça... En fait, il y a une chose qui est sûre. Il n'y a personne de vivant qui l'a vu. Voilà. Il n'y a personne qui peut confirmer quelle couleur de peau qu'elle avait. Mais ça, c'est clair. Les histoires... Tu sais, moi, il y a quelqu'un qui a dit, oui, mais dans l'histoire, j'ai dit, écoute, moi, il y a une affaire qui reste dans ma tête quand on parle qu'un historien peut me dire tout ce qu'il veut. La seule chose que je sais, c'est que ceux qui ont gagné, c'est ceux qui ont écrit l'histoire. Oui, c'est sûr. Tu comprends? Mais je veux vraiment pas qu'on aille trop loin là-dessus. Tu comprends ce que je veux dire? Mais anyway, regarde, on va même conclure sur ce topic-là. Fait que pour ceux qui nous écoutent sur YouTube, dites-nous ce que vous pensez par rapport à la nomination d'un Sud-Coréen pour jouer un personnage à la Superman aux yeux bleus et aux cheveux longs blonds. Ouais. Comme adaptation, est-ce que ça vous dérange ou pas du tout? Dernier topic, on va parler de Madame Web. Le trailer est finalement sorti. C'était en fait un des films qu'on attendait le plus. On avait vraiment tous les trois très hâte d'avoir des nouvelles de ce film-là. Ben oui. On était très primés. Puis une fois qu'on a vu le trailer, on était genre comme « Wow! » Je sais pas, on n'était pas là à cet épisode-là, hein? C'est ça? Là, cet épisode perdu. Ah, c'est l'épisode perdu. Yeah. Écoutez, je vais être transparent. J'ai de tous les trois à table ici, j'ai été le plus grand défendeur du Sonyverse jusqu'à Venom 2. Après ça, j'ai fermé ma gueule. J'ai arrêté de défendre cet univers-là. T'as compris. Yeah, exactement. Mais même à l'origine, Madame Web, je suis comme, tu sais quoi, on va laisser bénéfice du doute, blablabla. On a vu le premier trailer, juste savoir qu'est-ce que vous avez pensé tous les deux de ce trailer. Laisse-moi... Non, je vais y aller. Je vais être fair. Je vais pas dire que c'est de la merde. Non. Je vais pas dire ça. C'est bien qu'est-ce que j'ai vu, mais moi, je suis biaisé par tout ce que j'ai vu qu'ils ont fait avant, là. Ça peut pas être bon. C'est difficile d'être excité. C'est tout simplement ça. T'as raison. C'est beaucoup plus ça, moi, mon problème. Moi, c'est que ce que j'ai vu, c'est bien... Ils ont pas respecté le personnage en Madame Web. Ça, on savait déjà. Mais c'est leur habitude. C'est leur habitude. C'est pour ça que je suis pas énervé. C'est leur habitude. Ouais. Puis après, je me dis... Tous les personnages qui ont fait Sony à part Spider-Man, il y en a... Il n'y en a aucun qu'ils ont respecté. Il n'y a rien qui est respecté. Non. Ils ont une version édulcorée du personnage. Moi, quand j'ai vu l'annonce, je suis resté bouche bée. Puis tout ce que j'avais en tête, c'était comme what the fuck. Pas que c'est parce que ça a l'air d'être une catastrophe ou quoi que ce soit. C'est juste que parce que le cap. Je vais embarquer. En fait, le problème que je pense qui va écho genre comme ce que toi tu ressens, c'est que quand tu vois le trailer, on dirait que c'est deux films en un.
On dirait que t'as un sort Trois de... même. On dirait que t'as un sorte de pseudo-film de super-héros. Oui. Mais en même temps, t'as un film de time travel. Oui. T'as comme t'as comme deux tons de cinéma, puis ça peut être un peu mélangeant. Moi, je pense que c'est au deuxième visionnement que t'as compris que c'est un truc de time travel, genre. Elle voit dans... Exactement. C'est de la précognition, là. Exactement. Elle voit le Ce qui- futur. Ce qui est quand même un pouvoir titulaire de Madame Web. Fait que ça, c'est rien de nouveau. C'est juste... Moi, personnellement, je pense que le trailer était... En fait, je pense que le trailer était mieux que je pensais que ce serait. Je fais comme, ah non, écoute, il y a quand même quelque chose dedans. C'est juste... comme j'ai dit, c'est les deux tons, mais c'est aussi le pourquoi. C'est quoi c'est pourquoi est-ce qu'on irait voir le film? Puis encore une fois, guys, C'est quoi le point de vente? Parce qu'à un moment donné, c'est genre comme on est dans le Spider-Verse. voilà, c'est ça que j'allais dire. Puis Là, on est rendu au cours au 5e, 6e film en comptant Craven qui va sortir on aussi. n'a pas encore vu Puis on n'a toujours pas vu Spider-Man. Fait qu'à un moment donné, c'est genre comme... Vous voulez absolument voir Spider-Man dans Spider-Verse? Non, mais c'est pour te dire, Ouais, on est sur Monzi, c'est Spider-Verse. Monzi, Il y a Spider-Man dans l'annonce. non, mais ouais, ben, bah. t'as une version de Spider-Man, Ezekiel Sim, qui est Whatever. un autre genre de Spider-Man, whatever. C'est juste que c'est comme si on faisait... Tu fais un... Oh my God. Tu fais un film de X-Men, mais t'as pas Cyclope, Professor X, puis Wolverine. Ah, bref, comme tous les autres films de la part... Non, mais tu vois ce que je veux dire? Mais c'est pas mal ça qui est... Spider-Man, c'est ça qui vaut. Je veux dire, de First Class, c'est ça. Ouais, mais non, t'as Professor X puis t'as tout ce que je veux dire. C'est comme enlève le noyau des X-Men puis fais un film avec eux autres. Fox a enlevé le noyau. Ouais, puis ça c'est ça. Qu'est-ce que ça a donné? Qu'est-ce que ça a donné? Merci, Monzi. Qu'est-ce que ça a donné? J'ai pas aimé ça. C'est ça. Tout le monde a aimé ça. moi, je Spider-Man, veux dire. c'est ça. Fait qu'à un moment donné, c'est comme pour Venom, le premier Venom, c'était correct. Je fais comme ah ben oui, d'accord, il y a un C'est petit une build-up, introduction. blablabla. Bah, Venom 2, je suis comme, oh, ok, d'accord, ils vont faire de quoi finalement? Puis c'est comme, non. Puis là, c'est comme t'as Craven, je suis genre comme, what the fuck? Yo, Là, t'as Madame Web, c'est genre comme... T'as sauté Morbius, toi. Oh! Oh, ben c'est ça. Mais t'as la mémoire courte, hein? Morbius. Bon, tu vois, en plus, c'est ça. Ça fait que t'as Morbius, puis genre comme... C'est juste qu'à un moment donné, c'est genre comme... Je veux voir Spider-Man. Parce que c'est comme... Pourquoi tu veux voir Spider-Man? Mais t'es dans Spider-Verse, chum. Munzi. C'est des films décousus. T'es dans Spider-Verse. Non, Evan, c'est ça, vous comprenez pas. Est-ce que dans Madame Web ou bien dans Morbius, Venom est là-dedans? Non, mais On s'en fout de Venom. on s'en fout de Non, Venom. mais On est dans mais Spider-Verse. c'est ça, c'est un univers connecté, right? Ça devrait. Puis tu Est-ce que trolls. est-ce que dans Morbius, Puis t'as Venom est raison, là? Monzi, t'as raison. Est-ce qu'il t'entend, il parle de Venom? Est-ce qu'il parle de Madame Web? Mais. Est-ce que le Craven que dedans... T'as raison, il n'y a aucune mention. C'est ultra C'est tous des loose. films... C'est des self-contained. C'est des films self-contained. Mais Arrêtez de parler de Spider-Verse. Oui, mais eux autres, ils le brandent comme étant dans le même univers, puis tout est connecté. Mais à la fin oui, de ça, j'ai à la fin de entendu ça. Morbius, Ils en ont parlé à non, plusieurs à la fin de reprises. Morbius, tu vois une certaine connexion. Oui. Puis- Ami Pascal en a parlé. Ils l'ont Il y a une brandé. connexion, mais il y a une c'est le connexion même parce que univers. à la fin de Morbius, tu vois pas Falcon, pas Falcon, Vulture. Tu vois. Le Vulture du film de No Way Home, là, Ouais. le nom de Homecoming. de Homecoming, Oui, tu vois oui. Vulture, puis ce Vulture-là, est-ce qu'il y a une mention ailleurs? Non, Anyway, non, c'est ça, mais- c'est bon. mais on dit- Moi, t'as raison. non, il y a en fait un désir, puis c'est ça qui est stupide, c'est que Mais les autres, ils veulent créer un ils veulent Spider-Verse. créer un Spider-Verse, mais c'est gens comme qui Fait que sont... leur endgame, eux autres, ça va être Morbius, Madame Web, Venom. Mais oui. Mais pourquoi tu poses la question? Tu le Puis sais. Craven Tu le ensemble. Mais tu le sais. Tu le sais. Yo, c'est la Tu part sais la que c'est plus ça. su. Mais tu le sais, c'est ça. En fait, l'idée, c'est que c'est pas que un sais build-up que c'est une c'est mauvaise ça. chose. C'est juste que leur build-up prend beaucoup trop de temps. Non, leur build-up, c'est de la merde. C'est Yo, pas la même chose. Venom, le premier, c'est quoi? C'est en 2017. Yo, ça va prendre combien de temps? Ils vont faire un build-up sur 10 ans pour introduire Spider-Man. Ça n'a pas de sens. Non, mais pourquoi tu veux Spider-Man dedans? Quel Spider-Man tu vas mettre? Non. Parce que, rendu à ce stade-ci... Tu mets plus Spider-Man là-dedans, Non, tu scrap. Mondi, Tu rendu à ce nettoies ça. stade-ci, c'est le seul intérêt que j'aurais pour ces films-là. Moi, j'ai aucun autre intérêt. Sérieusement. Genre, puis... Moi, je souhaite aucun acteur de jouer Spider-Man dans cet univers-là. Yo, Non, c'est décousu. C'est du n'importe quoi. À ce stade-ci, je comprends ce que tu veux dire. Je vais être franc, je vais être sans honte. Ils mettent Andrew Garfield,
On me dit que Andrew Garfield dans Madame Ah, Web... non, il peut pas sauver la je franchise. vais aller voir le film. Ah, mais Guillaume... Je vais aller voir le film. Guillaume, il peut pas sauver la franchise. C'est déjà de la merde. Evans, Il pourra pas sauver. Evans, j'ai pas dit qu'elle allait sauver la franchise, j'ai dit s'il était là. Je parle même pas du fait qu'il va sauver la franchise ou pas. Si Andrew Garfield est là... C'est du gaspillage. Moi, je vais C'est aller du le voir. gaspillage, Guillaume. Il je va vais venir, aller on va le le voir. voir. On va le voir, puis on va le dire... seul film de Spider-Verse que je veux regarder venant de Sony, c'est... Les Spider-Man. Into the Spider-Verse. Into the Spider-Verse. Into the Spider-Verse, yeah. C'est juste ça. C'est juste ça. Mais Spider-Man. Mais bon, regarde, au bout du compte, Madame Web, le ton du premier trailer était un peu all over the place. Le film, bon, on va voir ce que ça va donner. Moi, personnellement, je ne sais pas si je vais aller voir ça. Ah, je ne suis pas... je suis Moi, pas du tout dans la catégorie de je le genre... sens pas. Il y a quand même des bons éléments de voir les multiples versions de Spider-Woman. En fait, je pense que si... Comme je revenais à mon point, genre, c'est si le film se focusait sur un des tons, genre, est-ce que c'est un film de time travel ou est-ce que c'est un film de super-héros avec Ezekiel Slim qui essaie de les empêcher, mais ça semble être un peu all over the place. Moi, j'ai juste vu comme une version améliorée de l'annonce de Morbius. Fait que, tu sais, c'est comme... Honnêtement, je pense que ça va être meilleur que Morbius. C'est pas difficile. Ah, Morbius, c'est pas difficile. Ouais, Guillaume, je pense que ce sera pas Morbius, difficile. ils ont ressorti le film pour pouvoir améliorer leur score, là. Mais non, ça n'a pas fonctionné, là. Non. Tu peux pas faire pire que ça. Comment? Mais ceci étant dit, en fait, c'est même pas un film que je pense qu'il va flopper parce que je pense pas qu'il a coûté trop cher à faire. Mais ça va être intéressant de voir le marketing puis de voir les prochains trailers aussi dessus. De voir c'est quoi. Bon film des années 2000. Guillaume. Ça, par contre, t'as raison. Ça Il a formé les films des années 2000. C'est un film que tu pourrais même, en fait, aujourd'hui, que tu verrais en streaming. Genre comme sur Netflix, genre, c'est comme un truc de whatever. Genre, Ça me donne un feeling de streaming, ça. Exactement. Autant en termes visuels qu'en termes de qualité de l'histoire, je suis genre comme ça, je fais écouter ça sur Netflix. Puis je vais prendre mon take du début du podcast d'aujourd'hui. J'avais dit, aujourd'hui, là, qu'est-ce qui fait streaming, là, puis qui est au cinéma? Ça attire moins les gens. Donc, moi... Ça, c'est le genre de films qui vont... Ça va pas attirer au cinéma. Non. Moi, personnellement, Non. je vois pas que ça va... Il va briser des records, qui va... Non. Ce qui va aider le film, c'est qu'il n'a pas coûté cher à faire. Je ne sais pas combien il a coûté, mais il n'est pas dans les mêmes eaux que l'équipe de Marvel. Ça, c'est sûr à 100%. Il n'y a presque pas de CGI. C'est exactement ça. Fait que, regardez, on va voir ce que ça va donner. Le premier trailer, au bout du compte, c'était un peu... Très décousu. Mitigé. Décousu, mitigé. C'est pas que j'ai pas aimé le... Si, mettons, c'était pas... Si ça s'appelait pas Madame Web, puis ça aurait été, je sais pas moi, ça aurait pas été quelque chose avec des super-héros, puis t'échanges le Spider-Man dedans pour un gars avec un masque, puis ça a l'air juste d'être un film avec l'intrigue. J'aurais été le voir. Mais là, c'est parce qu'ils ont intégré l'aspect du super-héros, puis Madame Web, là, c'est une grand-mère. Puis quand on parle de changer l'essence du personnage, c'est exactement ça. C'est carrément... Madame Web, c'est genre comme, quand tu penses à Madame Web, tu penses pas à Dakota Johnson. Tu peux pas l'appeler Madame, là. Puis à un moment donné, on dirait même qu'elle a comme des superpowers. Genre comme elle bloque quelque chose. Ouais, exactement. Alors que Madame Web, c'est juste une precog. Elle peut juste voir dans l'avenir. Fait tout ce qui est physique, je fais genre comme, elle n'a pas vraiment de force surhumaine, fait que ça semble être un peu bizarre. C'est une gramoune, là. Ouais, exactement. Tu peux la faire plus jeune, mais c'est juste, change pas l'essence du personnage. Comme les trois filles qui sont avec elle, on dirait que c'est chacune une variante de Spider-Woman. Ouais. Mais pourquoi? Pourquoi? Mais ça c'est correct. Ça, j'ai zéro problème. Non, c'est correct. Pourquoi tu as toujours l'éviter d'aller tu parles de Spider-Man. D'aller vers Spider-Man. Pourquoi tu es toujours en train d'éviter ça, éviter à chaque fois? C'est toujours trouver des solutions pour aller à côté. On va conclure là-dessus, mais je vais faire un Spider-Man là-dedans. Attends, je vais faire un pitch. À la place des Spider-Woman, t'avais Dakota Johnson, Madame Web, puis t'avais Andrew Garfield dans le film. C'est du gaspillage. Je vais pas voir Andrew Garfield là-dedans. Non. Events. J'aurais été. Dis-moi. Yo, c'est pas du... Gars, je pas... Tom Holland puis Andrew Garfield dans le film. Events. Toi puis moi, c'est quoi le rapport de mettre Tom Holland là-dedans? Events, on va parler toi puis moi. OK. Andrew Garfield dans Madame Web. Juste elle. Juste ces deux-là ensemble. Contre Ezekiel Sim.
Oui, c'est... Non! J'ai arrêté. Oh, Non, j'ai arrêté. Non, Vague non. sur toi, vague sur toi. Ouais. Anyway, on va conclure là-dessus. M'a dit qu'il est parti. Fait que, anyway, on conclut là-dessus. On espère que vous avez été divertis. Puis on se voit une prochaine fois. Ciao, ciao! Ciao!